Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Quels matériaux pour les bâtiments du futur? C'est le thème de notre débat. Tout de suite, on répond à cette question avec Stéphane Poulard. Bonjour. Bonjour. Président de l'entreprise de terrassement Poulard. Jean Pouletti, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur commercial et marketing de l'atelier Samji. Et puis avec nous en visioconférence, Claude Lefrançois, initiateur du mouvement des habitologues, une formation à l'analyse des bâtis anciens. Vous avez consacré plusieurs livres à l'éco-construction. Bonjour, bienvenue, vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Oui, je vous reçois haut et clair. Parfait. Comme disait le militaire, merci beaucoup. On vous revient vers vous tout de suite. Je voudrais commencer avec mes invités en plateau pour que vous présentiez l'un et l'autre vos innovations. Stéphane Poulard, vous avez mis au point un béton recyclé. Il faut nous le présenter. C'est quoi les caractéristiques de ce béton recyclé? Alors, c'est un béton qui est issu des bétons de démolition. On les broie et à la sortie, on a du sable et des gravillons pour refaire des bâtiments comme les bétons de granulats naturels. Quand on vous entend, ça semble simple. Ça a pris un peu de temps, j'imagine, de recherche, de développement pour arriver là. Je travaille dessus depuis 2010. Pourquoi? Qu'est-ce qui était compliqué en fait? En fait, il y a toute une mise au point. Pour avoir des matériaux de qualité, il faut tout un process de mise au point sur chaque caractéristique de ces matériaux. Et sur chaque phase du process, il faut travailler sur la dureté du matériau, sur sa propreté, sur sa porosité, sur sa forme. Et en fait, il y a vraiment toute une mise au point à travailler. Et ensuite, on a pu lancer la production en 2010. L'un des enjeux, je crois, c'est aussi de séparer le béton des autres déchets de démolition. Ça, oui, alors, c'est peut-être la phase initiale d'ailleurs. Oui, c'est la phase initiale, c'est la phase lors des démolitions. Lors des démolitions, on retire le bois, le maximum de plastique, de plâtre, mais tout ne peut pas être retiré. Et dans ce process, on va finir de retirer, on va finir de nettoyer ces matériaux. Et vous avez breveté ce béton recyclé, qui est maintenant utilisé. Qui est utilisé depuis combien de temps? Qui est utilisé depuis 2017 et qui est donc au début des artisans autour de chez nous et maintenant par les industriels de la région et de Paris. Jean Pouletti, l'atelier Samji a mis au point une brique qui est pas comme les autres. Votre matière première, c'est quoi? C'est du plastique recyclé, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, nous, c'est des granules, c'est pareil, c'est des granules de plastique recyclé. Donc, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on récupère les déchets, on les nettoie, on les broie et on les trie par couleur. Donc ça, on les trie par couleur avant de les broyer. C'est plus simple. Et après, on injecte ça pour en faire des briques à l'aide d'une extrudeuse. Voilà, donc, là aussi, ça semble simple. Ça a dû être un peu plus compliqué que ça à mettre au point, non? Alors, à mettre au point, nous, on a été accompagnés par Precious Plastic. Oui. Donc on fait partie de ce mouvement et on s'entraide un petit peu. Il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur le sujet et on a suivi on s'est jeté dedans et donc maintenant on commence à faire d'autres choses que la brique également. Par exemple? Alors on fait des panneaux et on se travaille aussi, on développe des nouveaux procédés avec des sociétés de rotomoulage pour faire des modules qui seraient adaptés soit aux boutiques ou aux particuliers. On travaille dessus actuellement. Alors, la question pour vous deux, il faut évidemment que ce nouveau matériau il soit aussi résistant, enfin, il soit utilisable comme les précédents. Pour les briques plastiques, c'est aussi, ça a autant de qualité qu'un plastique de départ ou qu'un matériau qui va servir justement à la décoration, au design à la construction? Alors au niveau, nous on ne fait pas de construction de maison, mais justement c'est plutôt des produits qui sont adaptés à la décoration et à l'aménagement d'espace. Alors oui, c'est très solide, la brique elle fait 1,5 kg de plastique recyclé, donc ça représente quand même un bon bloc de plastique. Et les panneaux qu'on pratique, on peut choisir entre 10 et 20 mm d'épaisseur. C'est une résistance qui est comme je dirais du bois massif. Ça se travaille aussi bien que le bois massif d'ailleurs. Et voilà, les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est surtout les résistances au feu qu'on essaie de travailler au maximum. Et c'est en cours de procédé. Nous, on est une jeune société, on a 1 an et demi d'existence. Donc voilà, mais c'est un... Il y a encore de la recherche et c'est ça qui est passionnant. Claude Lefrançois, j'ai pris le temps de présenter ces deux innovations. On est vraiment au cœur de l'économie circulaire. Est-ce que vous diriez que c'est tout simplement l'avenir du bâtiment, l'économie circulaire? Il n'y a plus d'alternative. Est-ce que vous allez jusque-là? Alors, je vais plus loin.
Je vais plus loin dans le sens où recycler, c'est déjà apporter une transformation, consommer de l'énergie, de transport, de mécanisation, etc. Alors que le mieux serait probablement de ne pas avoir à recycler, puisque comme on dit que l'énergie la moins polluante est celle qu'on ne consomme pas, je dirais que le recyclage le plus facile est celui qu'on n'a pas besoin de faire. Et donc, notamment dans l'immobilier ancien, puisque bon, j'ai été constructeur, j'ai travaillé un peu dans les deux domaines, mais l'immobilier ancien a l'avantage de déjà exister. Et une étude faite par l'ADEME laisse apparaître que si on prend une même surface habitable et une même destination d'usage, si on prend un bâtiment neuf que l'on va amener à un niveau de BBC, bâtiment basse consommation, pour une même surface, il faudra 40 à 80 fois plus de ressources que pour avoir le même niveau BBC en partant d'un bâtiment déjà existant et en le remettant au niveau actuel de ce que l'on souhaite avoir en termes de confort. Donc, c'est possible, pardon de vous interrompre, c'est possible quel que soit l'ancienneté, le style du bâtiment, même dans des bâtiments, dans des quartiers historiques, cette démonstration, elle vaut pour l'ancien en général ? Alors, elle vaut pour l'ancien, il faut toujours moduler, parce que si on est face à un immeuble qui menace péril, c'est sûr que là, il vaut peut-être mieux le démonter et recycler les matériaux qui ont servi à son édification. Mais heureusement pour nous, beaucoup de matériaux n'en sont pas là, beaucoup d'immeubles n'en sont pas là. Et on peut, notamment dans des quartiers de ville, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient même plus récents, on peut parfaitement imaginer de vider ces enveloppes et de repartir avec le fait qu'elles existent déjà, l'émission de CO2 qui est inhérente à tout acte d'édification, de construction, mais à tout acte dans la vie. Eh bien, les émissions de CO2 ont déjà été faites. Donc, c'est presque dommage de devoir démonter, qui va nécessiter encore de la mécanisation, donc émettre encore du CO2, retransformer et reconstruire, qui va encore émettre du CO2. On accentue, on charge la mule encore plus au niveau de ses impacts sur le climat, par exemple. Donc c'est pour ça que, avec le temps, en vieillissant, en évoluant, je me suis rendu compte que il était souhaitable de s'en tenir le plus possible à l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés. Donc biosourcés parce qu'ils sont déjà en matière de recyclage, ils vont se recycler tout seuls, il suffit de laisser la nature faire son œuvre. Une brique en terre cuite, si on la laisse exposée à l'eau et au gel, elle va redevenir de la terre. Et le bois, lui, va tout simplement connaître sa fin de vie par putréfaction, etc. Alors, donc, je reprends la main. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Stéphane Poulard, je voudrais revenir justement et rebondir sur ce que vient de dire Claude Lefrançois. Le béton recyclé, il peut venir en appoint avec un béton classique, il peut servir à totalement rénover ou reconstruire ou construire un bâtiment neuf. Comment il est utilisé aujourd'hui ? Nous, on travaille sur les granulats, sur la matière qui va servir à fabriquer le béton. Oui. Donc voilà, ce sont ces matériaux qui sont recyclés. Oui. Donc on peut tout à fait s'en servir pour remplacer des granulats classiques. Oui. Et toutes les Il a vraiment les mêmes caractéristiques, la même résistance. Même par rapport à certains granulats, on a des résistances qui sont supérieures. Parce qu'on travaille avec des bétons à la base qui étaient des bétons de silex, et en tout cas sur notre région, alors que beaucoup de bétons aujourd'hui sont réalisés à partir de granulats de calcaire. Et on a des meilleures résistances, et les préfabricants, les industriels préfèrent travailler avec nos matériaux. Et en fait, tout ça a été mis au point avec un centre d'études national, le CERIB, pour normer tous ces matériaux pour qu'ils soient réutilisés dans la construction sous des normes sans avoir aucun problème, avec niveau assurance, niveau mise en œuvre et bureau de contrôle. Utiliser des matériaux biosourcés, comme le disait Claude Lefrançois, vous le voyez de plus en plus apparaître sur certains chantiers, vous ? Oui, mais en fait, il faut de tout. Oui. Comme il disait,
il y a certains bâtiments, il faut les rénover parce qu'ils ne sont pas arrivés en fin de vie, mais il y a certains bâtiments qui arrivent en fin de vie, il y a les aciers qui ressortent du béton, les bâtiments ne peuvent plus être sauvés, donc cela va falloir les démolir, et il y a besoin de toutes ces façons de travailler. Jean Pouletti, l'atelier Samji, vous créez des objets. Oui, nous, voilà, on passe du déchet à l'objet. Oui, c'est ça. Exactement ça. Donc, vous créez des objets. Donc, le beau, on peut parler de ça aussi. Pour vous, c'est un levier d'évolution, de changement et notamment de transition écologique. En tout cas, c'est ce qu'on croit. On pense que pour notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut faire du beau dans le recyclé et de le démocratiser dans le sens où le fait qu'on trie les couleurs, qu'on sépare ces plastiques, ça nous permet de pouvoir gérer la pièce finale très colorée, alors que le plastique recyclé qu'on connaît aujourd'hui est souvent mélangé, donc toutes les couleurs mélangées, ce qui crée une couleur assez marron. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir justement créer des couleurs avec des matériaux recyclés et donc du beau. On a vu, on va peut-être pouvoir la remettre, des images je pense que c'est une boutique sur laquelle vous avez travaillé. Ça fait partie on revoit l'image, ça fait partie des chantiers sur lesquels vous bossez, c'est ça ? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille énormément avec les magasins, donc tous la partie retail design. Et on propose également des ateliers qui sont faits en magasin. On déplace une sorte de mini-usine où on transforme le plastique en direct pour que le client voit l'impact, la possibilité de recyclage, sans voir trop les difficultés qu'on a derrière à trier le plastique. Mais l'objectif, c'est de montrer que c'est possible et d'avoir un objet beau pour que justement faire prendre conscience aux gens que voilà, l'intérêt de mettre le plastique au bon endroit, dans la bonne poubelle, finalement, ça sert. Oui, avec un impact direct. Claude Lefrançois, est-ce qu'il y a d'autres nouveaux matériaux ? Vous avez parlé des matériaux biosourcés, mais est-ce qu'il y a d'autres nouveaux matériaux qui apparaissent, qui viennent compléter les deux innovations dont on parle ici ? Alors oui, bien sûr, il y a toujours un tas de nouvelles possibilités qui se font jour. Je rejoins tout à fait ce que disait M. Poulard. On a besoin de toutes les ressources, c'est évident, puisque on est en pleine rénovation urbaine, par exemple, et les ressources, on en a besoin. Alors, par contre, plutôt que de parler de nouvelles ressources, moi j'aimerais bien qu'on voit se développer plus des ressources produites, des matériaux produits à partir de ressources connues et anciennes. Par exemple, on voit un retour de la chaux, on voit que le bois reprend une place prépondérante dans le bâtiment, ce qu'il a eu pendant des siècles et des siècles, si ce n'est avec l'invention du ciment Portland, qui fait que le XXe siècle a fait un petit peu à échapper au diktat des matériaux naturels. Mais c'est un retour vers le naturel. On voit de plus en plus apparaître des bétons à base de chanvre, de chaux, etc. La terre reprend sa part de marché et apporte sa contribution. Notamment le chantier, par exemple, du Grand Paris va générer des quantités phénoménales de terre. Il va falloir, à un moment donné, que l'on trouve des destinations d'usage à cette terre, et en la valorisant le mieux possible. Donc, je ne pense pas qu'on puisse opposer la modernité et l'ancien en disant que les matériaux anciens seraient un peu dépassés et les matériaux modernes auraient d'autres capacités, peut-être meilleures, plus grandes. Je crois que simplement, il y a des destinations d'usage, il y a des possibilités pour chaque matériau à trouver sa place, et le biosourcé doit y contribuer de plus en plus. D'ailleurs, c'est ce vers quoi tend la RE 2020. Et le géosourcé, pour limiter les déplacements, c'est aussi très important de le prendre en compte. Stéphane Poulard, ça vous a fait réagir, le chantier du Grand Paris, cette quantité effectivement impressionnante de terre. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Oui, tout à fait. En fait, c'est la phase 2, Granudem. Au début, on a travaillé sur les bétons de démolition. Maintenant, on travaille sur les terres de terrassement et on récupère tous ces sables et ces pierres qui sont dans ces terres. Et en fait, on peut recycler jusqu'à 70%, même des fois 80% de ces terres. Et en fait, donc, on évite beaucoup de transport aussi. On transforme les matériaux en ville. En fait, les villes sont nos carrières de demain.
C'est-à-dire, pour bien comprendre, le site sur lequel la terre a été récupérée, vous réussissez à la réutiliser sur place? Alors, ou à proximité? Quelques kilomètres. Oui, à proximité en tout villes, cas, ouais, c'est ça. Et on refournit la ville en matériaux. Ouais. Ouais, d'accord. Claude Lefrançois, vous avez créé, on aime bien ici aussi se projeter dans les métiers du futur, une formation d'habitologue. C'est la première fois que j'entendais ce mot. C'est quoi un habitologue? Alors, c'est normal que ce soit la première fois, parce que c'est effectivement une première. Hein. L'habitologue, alors, c'est un métier, une fonction. Il a fallu lui trouver un nom. Et en vieillissant dans le métier, je me suis rendu compte que on avait beaucoup de spécialistes on a des bons maçons, on a des bons charpentiers, on a des bons plaquistes, on a des bons électriciens, on a des bons plombiers. On a vraiment la chance d'avoir un tissu de professionnels de qualité. On a de bons architectes qui, eux, ont été formés à Je concevoir... vous interromps parce qu'il faut vraiment que vous m'expliquiez ce qu'est l'habitologue. Là, il nous reste 30 secondes. Allez-y. 30 secondes. Eh bien, on va faire une comparaison. Si vous avez un symptôme, enfin, vous vous ressentez pas bien, vous allez chez un pharmacien, vous dites voilà, j'ai quelque chose qui va pas, donnez-moi un médicament pour me soigner. Alors lui, c'est un spécialiste de la pharmacopée et il va vous donner quelque chose qu'il croit être bien. Et vous allez le prendre et on va espérer que ça se passe bien. Par contre, dans la logique, quand on ne se sent pas bien, on va voir d'abord son médecin généraliste qui, lui, fait un diagnostic et en fonction de ce qu'il va découvrir, va prescrire une ordonnance et des médications. Et en fait, l'habitologue, si on veut résumer, c'est le médecin généraliste du bâtiment. D'accord, c'est celui qui fait le diagnostic sur un bâtiment ancien qui a besoin d'être rénové. Pardon, mais je suis obligé de vous interrompre parce que le temps a filé. Je vous redonnerai peut-être la parole, mais juste après la chronique d'Olivia Hierret-Daubré, c'est Horizon 2040.